Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut rendre un compresseur stéréo dual mono dans Reaper et ce, avec n'importe quel type de compresseur. J'ai un projet ici devant moi qui contient une batterie enregistrée, une batterie type jazz enregistrée, avec donc un bus contenant toutes les pistes, un sous-bus contenant uniquement le kick et la caisse claire, et un autre bus contenant l'essentiel des autres pistes, à savoir le Charleston, une piste de tom, une piste overhead de stéréo et une piste de room stéréo. Écoutons de quoi il retourne. Si d'aventure nous souhaitions mettre un compresseur ici sur notre bus kit afin d'augmenter un petit peu l'impression de la grandeur, de la taille de la pièce, eh bien nous pourrions placer un compresseur de ce style ou n'importe quel autre compresseur. Là n'est pas la question, avec une assez forte atténuation, une attaque assez rapide, un release également assez rapide, bien qu'on pourrait peut-être l'appeler le redescendre, et une compensation de gain ici. Écoutons ce que ça donne avec le compresseur. Prêtez attention à la petite ici, au moment où le tom frappe. Donc je vais vous faire écouter sans le compresseur et ensuite avec. Eh bien, on remarque, si vous êtes attentif, que le petit pattern qui est joué par le Charleston ici, écoutez, il y a une espèce d'ostinato qui est répétitif. Donc, ce que le batteur joue avec son pied, eh bien, avec le compresseur ici allumé, on se rend compte que lorsque le batteur frappe son tom, eh bien cet ostinato a tendance à disparaître de notre canal de gauche de la stéréo, le Charleston est empané vers la gauche. Écoutez. Ceci est dû au fait que les compresseurs stéréo sont intrinsèquement fabriqués de la sorte, ou émulés de la sorte, à savoir qu'il tient compte des deux canaux pour induire une compression. Ici, c'est le tom bass qui induit l'essentiel de la compression à ce moment-là, et le tom bass est joué sur la droite. Donc, le compresseur reçoit un signal dépassant son threshold, induit donc une réduction. Cependant, la réduction est appliquée aux deux canaux. Donc, dans ce bus ici qui est stéréo, à gauche de l'impulsion du tom qui est joué majoritairement sur le côté droit de la stéréo, eh bien, l'intégralité des deux canaux, le canal gauche et le canal droit, subissent également une réduction. Alors ça peut être une bonne chose et ça peut être une mauvaise chose. Ça dépend effectivement de ce qu'on cherche. Alors certains compresseurs proposent d'emblée des modes dual mono. Je pense par exemple au FG-Mu qui propose, comme bon nombre d'autres compresseur un mode Stereolink off-on. En effet, lorsque vous êtes en mode Stereolink off, eh bien, chaque tranche, chaque canal du compresseur eh bien, va fonctionner de manière indépendante. Alors ici, l'ennui, c'est que finalement, le compresseur qu'on a utilisé ici nous sied, on est assez content du résultat, mais il ne propose pas ici de splitter les deux canaux de la stéréo. Et c'est pour ça que nous allons voir que dans Reaper, c'est assez facile à reproduire. Comment nous allons faire ? Eh bien, nous allons simplement dupliquer le compresseur, sélectionner le premier, on va le renommer pour être sûr de bien comprendre ce qu'on fait. C'est pas une obligation, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Donc, le canal gauche et maintenant le canal droite. Voilà. Nous allons aller dans le pin connector ici du premier compresseur, celui de gauche, et nous allons désactiver le canal 2 du routing du compresseur. En effet, le plugin ici en question, maintenant, va ne s'inquiéter que de ce qui se passe dans son canal 1. On va faire l'équivalent avec celui de droite, où nous allons supprimer le canal 1 du routing, et donc le deuxième compresseur ne va s'occuper, lui, que du canal de droite. Écoutons ce que ça donne.
On constate ici, si vous êtes attentif à ce qui se passe sur la gauche de votre champ stéréo, eh bien que le pattern de Charleston est beaucoup moins dérangé par le petit roulement de tom. Réécoutez attentivement. Et on peut d'ailleurs le constater ici, si j'affiche les deux compresseurs. Regardez bien la réduction. Ici donc, on a le côté tom et ici le côté Charleston. Eh bien, on voit que pendant le roulement de tom, pendant le coup de caisse claire, l'aiguille bouge de façon égale, vu que le coup de caisse claire est bien situé au centre. Par contre, lorsque le tom basse frappe à droite, eh bien, vous constatez que l'aiguille de droite, ici, descend beaucoup plus fort que l'aiguille de gauche. Réécoutons. Et voilà, nous avons donc réussi, en un tour de main très rapide, à créer un compresseur dual mono avec un compresseur qui n'était pas prévu à la base. Alors l'ennui ou l'avantage, chacun le verra à sa façon, eh bien c'est que si maintenant j'applique un changement quelconque, ici par exemple sur le threshold, eh bien celui-ci n'est pas répercuté. Alors ça peut être un avantage, je peux apprécier le fait d'avoir le compresseur, chaque tranche finalement, chaque canal avoir ses propres réglages, mais dans certains cas, il peut être intéressant d'avoir les deux compresseurs qui sont liés. Et bien pour ce faire, il vous est possible de lier tous les paramètres du compresseur. Comment faire? Eh bien vous allez dans le menu automation de la piste qui contient ces deux compresseurs. Vous allez aller ici dans le premier, ici qui est le make-up gain du paramètre de droite. Vous allez cliquer sur mode, link from MIDI or FX parameter, vous cochez la case. Vous choisissez à quel paramètre vous voulez lier et bien sûr vous choisissez l'autre plugin, l'autre instance de plugin et vous le liez également au make-up gain. Ce faisant, lorsque maintenant je change le make-up gain sur le compresseur de gauche, et bien vous voyez que les mouvements sont répercutés sur le compresseur de droite. Alors, on va également lier le deuxième paramètre qui est le bypass. Voilà, l'attaque. Chaque fois, il suffit de cliquer, choisir la première instance et choisir le même paramètre en fonction. Le release. Voilà, j'ai donc lié tous les paramètres de mes deux compresseurs et donc comme vous le constatez, ce que j'applique sur le canal de gauche est automatiquement répercuté sur le canal de droite. Bien sûr, ce que je viens de faire est assez fastidieux et si jamais vous ne voulez pas reproduire systématiquement ce concept à chaque fois que vous voulez utiliser ce compresseur en dual mono, eh bien il vous suffit simplement de sélectionner les deux instances à l'aide du bouton contrôle et clic, d'aller dans le menu FX, Save FX Chain, que vous nommez par exemple Dual Mono FG Gray. Voilà. Et donc, maintenant, même si ma piste est vide, si je veux ajouter mon compresseur en dual mono dans n'importe quel autre projet, eh bien, il me suffit d'aller dans le menu FX Chain et de sélectionner mon dual mono FX Gray, ici. Et je retrouve donc la liaison que j'ai faite sur mon double compresseur. Il vous est possible également de charger une FX Chain depuis le menu FX, Add FX Chain, ou depuis le menu Extension, Ressources, et de collecter vos FX Chain favorites dans cette fenêtre afin de pouvoir les glisser, déposer directement depuis cette fenêtre sur vos pistes ou vos items favoris. Dernier point de détail, le
La fonction dual mono d'un compresseur n'est pas forcément utile que sur les batteries. Il y a plein d'autres applications possibles, notamment sur les bus de backing vocals qui sont panés parfois très largement gauche et droite, et parfois la présence d'une voix un peu plus puissante sur un des deux côtés de la stéréo peut affecter la balance, et donc c'est pourquoi il est possible dans ce cas d'utiliser parfois des compresseurs en dual mono plutôt que des compresseurs stéréo. Sur les batteries, comme on l'a vu, sur les bus de guitare, parfois c'est intéressant aussi de maintenir le plus possible la stéréo établie. Plein d'autres exemples, comme aussi, et par exemple, lors d'un enregistrement d'un piano, d'un grand piano enregistré en stéréo, parfois les notes de basse fréquence sont beaucoup plus énergétiques que les notes de haute fréquence, et lorsqu'on met un simple compresseur stéréo, eh bien, il suffit que la main gauche s'énerve un peu pour induire une réduction totale sur l'ensemble du son de piano, alors que avec un compresseur dual stéréo, eh bien, le compresseur de gauche va un petit peu avoir tendance à laisser libre les notes plus aiguës. Voilà, ce sont plein d'exemples d'applications. Il y en a d'autres, parfois certains mixeurs aiment utiliser même des dual mono carrément sur le bus master pour augmenter la sensation de largeur sur un mix. À vous de juger, à vous de faire vos propres expériences. Vous avez maintenant la technique pour utiliser cette méthode avec n'importe lequel de vos compresseurs. Merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine. Ciao.